L'artiste ivoirien Apoucho National a été arrêté, puis relaxé pour cause de blanchiment de capitaux et, plus encore, de jeu illégal. Bonjour, je suis Claudia Noutaï, je suis auditrice de conformité et experte en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mon cabinet, le cabinet Risque-Frene, aide les entreprises à se former, à se corriger en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, en matière de réglementation bancaire, réglementation de la Banque centrale, réglementation internationale, en matière d'audit et bien d'autres. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur la question de Apoucho National qui a été arrêté par rapport à l'argent gardé dans un sac et qu'il présentait dans une vidéo pour s'amuser, certainement pour faire genre et pour faire dans l'esprit d'être quelqu'un de bien auprès de ses fans et de la population. Alors, il faudrait savoir que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des délits, voire des crimes graves. Et aujourd'hui, il y a plusieurs institutions qui sont chargées de cette lutte-là. En l'occurrence, la CENTIF. La CENTIF qui est une institution nationale créée dans tous les pays de l'UEMOA et même d'ailleurs, en France aussi, ça existe. Ça porte un autre nom. Dans les autres pays d'Afrique centrale et tout le reste, ça existe, mais dans la zone UEMOA, ça s'appelle CENTIF, qu'on définit comme la cellule nationale de traitement des informations financières. C'est elle qui se charge du traitement des informations de tous les types de transactions qui passent au sein de la zone et qui sont relevés par exemple par les institutions financières, les banques, les microfinances, les fintech et tout le reste qui leur transmettent ces informations-là pour leur présenter des situations données. Alors, dans le cas des personnes physiques comme Apoucho National ou moi ou n'importe qui devait faire des opérations, il faut savoir que la loi dit expressément, l'instrument numéro 231 du 16 juillet 2024, de cette année même 2024, dit clairement que on ne peut pas sortir de la zone UEMOA, on ne peut pas passer d'un pays à un autre dans la zone UEMOA ou même au-delà de la zone UEMOA avec plus de 5 millions de francs CFA, avec 5 millions de francs CFA ou plus sur soi en circulation. C'est impossible. Vous devez avoir ça sur compte ou bien sur une carte ou bien forcément ça doit être la transaction, ça doit être tracé. Ça doit pouvoir être tracé. Ça peut pas être physique. Vous ne pouvez pas avoir dans votre sac 5 millions de francs CFA pour circuler. L'instruction 233, lui, vient compléter de la même date du 16 juillet 2024. Elle vient compléter cette première instruction qui dit que vous ne pouvez pas faire des paiements de plus de 5 millions ou plus, voire même fractionnés. C'est-à-dire que vous voulez faire le paiement, par exemple, pour acheter une voiture qui coûte 7 millions, vous avez payé 2 millions, vous avez payé 2 millions 5 après, vous avez payé 2 millions, encore 1 million, vous payez un peu en un mois et vous venez déposer au gars pour dire voilà, bon, j'ai fini de payer. Et ça coûte 6 millions 500. Au vendeur, ça coûte 6 millions 500 en tout. Ce n'est pas possible. Si vous devez payer quelque chose dont le coût dépasse d'au moins 5 millions, vous ne pouvez pas le faire de personne physique à personne physique ou bien de personne morale à personne physique ou de personne morale à personne morale. Ça ne peut pas se faire de cash à cash. Impossible. Vous devez le faire par virement bancaire ou par chèque tout au moins. Ça doit avoir une traçabilité. Donc, si vous devez faire un paiement d'au moins 5 millions, même si ce montant est fractionné et qu'à un moment donné, on peut faire l'assemblage de tout et voir que le montant qui a été payé en petite quantité en espèces là
En fait, quand on rassemble tout, c'est pour payer telle chose qui coûtait tel montant. Ce montant-là, normalement, tous ces montants-là devaient être payés par chèque ou par virement bancaire. Donc, il faut savoir ces choses-là. Même si vous ne le faites pas mobile money, qui est très vulgarisé aujourd'hui dans notre zone UEMOA, vous deviez le faire par mobile money. Pour moi, il y a une traçabilité là. Monnaie électronique. C'est électronique, donc ça, on pourra retracer ça. C'est très important à savoir que vous ne pouvez pas circuler avec de l'argent en cash. Maintenant, au-delà de tout ça, il faut savoir que si vous êtes une personne, la décision 21 décembre 2023 de l'année dernière disait que si vous êtes une personne physique ou morale, que vous voulez faire un dépôt dans une banque, dans une institution financière, dans une assurance, dans une microfinance, dans une fintech, dans n'importe quelle institution financière, voire même chez les EPNFD, je vais y revenir dans un instant. Et si vous faites 10 millions, il faut savoir que vous allez faire l'objet de vérification parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de dépôt. Vous venez, personne ne vous connaît plus, vous vous ramenez pour faire un dépôt de 10 millions. Du jour au lendemain, vous allez trouver l'argent où? Quel est votre revenu normal? Est-ce que ça vous permet d'avoir ce genre cette quantité d'argent en circulation? Qu'est-ce que vous faites pour gagner cet argent? Toutes ces choses-là sont très importantes à savoir et à prendre en considération dans la gestion et dans la manipulation de l'argent que vous faites tous les jours. Je reviens maintenant aux EPNFD. Il faut savoir que les EPNFD, ce sont des établissements et professionnels non financiers désignés, EPNFD, qui sont comme les notaires, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les auditeurs, les agences de voyage, les établissements, les casinos, les établissements de jeux et tout le reste. Ils sont aussi assujettis comme les banques à surveiller les gens et à faire un suivi. Même les sociétés de gardiennage, de transport de fonds et tout le reste sont assujettis et doivent faire un suivi. Donc faites attention à ce que vous faites et je pense qu'il y a un problème de manque d'information. D'ailleurs, notre cabinet est spécialisé aussi en matière de formation et aide les professionnels qui le veulent à pouvoir avoir ces genres d'informations. Parce que même dans le showbiz, dans le cas de Abouchou National, s'il y avait des personnes qui sont spécialisées de la chose et qui ont reçu des formations de nous, par exemple, dans ce secteur-là, ils auraient peut-être été conseillés et n'auraient pas eu ce genre de déviation-là. Les institutions, les professionnels de showbiz aussi ont le devoir d'avoir ce genre d'informations parce que je sais que dans les clips, parfois, ils ont, par exemple, pour les rappeurs, on sort beaucoup d'argent, on joue avec, on fait des trucs. Donc, il faut savoir qu'il y a une réglementation, s'il y a des autorisations, des conseils à prendre, des choses à faire pour éviter ce genre de problème-là. Voilà. Donc, les EPNFD, donc les institutions de jeux, par exemple, les casinos, les sociétés de jeux, même s'ils doivent prendre votre argent et que vous devez faire des paris, à hauteur de minimum 1 million ou montant fractionné qui font en somme 1 million, il faut savoir que ces 1 million là, vous devez être identifié, on doit avoir votre carte d'identité, on doit avoir un certain nombre d'informations sur vous, qu'est-ce que vous gagnez pour pouvoir faire des jeux d'au moins 1 million comme ça et tout ça là. Donc, faites attention à vous et évitez de vous créer des problèmes. Et il faut savoir que pour vous créer des problèmes, je reviens sur un dernier point, le GAFI. Le GAFI, c'est l'institution internationale qui, par exemple, a sanctionné la Côte d'Ivoire, peut-être à cause de ce genre de déviation qu'il avait remarqué chez plusieurs personnes depuis un certain temps. Et la Côte d'Ivoire est actuellement sur la liste grise du GAFI, ce qui explique l'attention des autorités et de la brigade économique et financière par rapport à cette activité. Si vous désirez avoir plus d'informations et vous faire former par rapport à la lutte contre le blanchiment de capital, le financement de terrorisme, faites-nous signe et contactez le cabinet Risk Free. Merci beaucoup.